Donc, Boker Tov, on est aujourd'hui dans Boker Tov. en retard, le mardi. Zain et Loul, on peut déjà faire le Birkat Elevana, Bezrat Hashem, et nous sommes le 2 du mois de septembre. On étudiera et on continuera les lois de Erev Rosh Hashanah parce qu'il faut qu'on soit prêt pour cela, Bezrat Hashem. Et on commencera par, d'abord et avant tout, ce qu'on avait prévu de faire sur les Tahanunim, de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ne dit pas Rosh Hashanah mais Rosh Hashinui, comme on avait parlé. Basé Rosh Hashinui, un changement radical, Bezrat Hashem, de nos midot, de notre conduite, pour une meilleure année. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour la refoua shelema de la fille de mon ami Stéphane Yosef Hashem Shulhayehu. Elle s'appelle Talibat, Efrat Miriam Bezrat Hashem. Yehuda Ben Eliyahu. Qui? Chabat Luna Bezrat Hashem. Kol Am Israël. Kol Am Israël Bezrat Hashem. Ok, on en était à Bagad. Le mot Bagadnu en hébreu veut dire trahison. Nous avons trahi. Nous avons ici trahi. Vous avez marqué qu'il n'y a pas de notion de. On a manqué de sniout dans les Tachanunim. On a manqué de pudeur. Car le mot Beged, Bagadnu, vient du mot justement vêtement. Qu'est-ce qu'on appelle trahir Hachem? C'est quand on se dénude. Mais ça ne veut pas dire simplement ça. Ça veut aussi dire qu'on peut trahir Hachem dans toutes les dimensions que la Torah nous aurait interdites. Alors ici, il dit Bagadnu. Mazé Bagadnu, la première guida la plus grave, c'est Bitalnu Toratecha. Comme le salaire le plus grand de tout ce qui a été donné dans ce monde, c'est le Talmud Torah, comme le dit la Mishnah, et Talmud Torah Keneget Kulam, il n'y a pas un plus grand salaire que cela. Comme hier, quelqu'un me disait, pour réparer Zera Levatala, est-ce que je dois jeûner 3 jours? La meilleure réponse à donner, c'est que si tu es faible, jeûne un jour comme Yom Kippour, et étudie la Torah à fond. C'est là. Hein? Ah, d'accord. La reine, Be'ezrat Hashem, Ishtabach Vitale Shemon Ahad. Si la personne, elle veut vraiment réparer les fautes qu'elle a faites, il n'y a pas mieux que l'étude de la Torah. Plus que les jeûnes, plus que la Tzedaka, plus que tout sur terre, l'étude de la Torah permettra d'accéder à tous les degrés. Comme dit le Rav Ovadia Yosef, Ma'alecha latzum imata halash betalmud Torah. Qu'est-ce que tu as à jeûner si tu es faible pour l'étude de la Torah? La reine, celui qui veut faire des réparations sur les fautes de la Brit Mila, sur les fautes du mensonge, sur les fautes de tout ça, chaque étude viendra réparer le troum, c'est-à-dire le domaine dans lequel il aurait malheureusement fauté ou tombé. S'il n'a pas respecté la nida de sa femme, par exemple, et qu'il aurait touché à un moment où, alors qu'elle était dans les Shevanikim, par exemple, eh bien, il devrait étudier toutes les lois de la nida. S'il a fait du Lachon Hara, il étudiera le Sefer sur le Lachon Hara. Et même si la personne sait pertinemment, j'entendais hier à la radio arabe qui disait combien il est impératif d'étudier les lois du Lachon Hara, même si on sait qu'on ne va pas les mettre en pratique parce qu'elles sont extrêmement difficiles, parce qu'à tout moment on peut être pris à en faire. Il dit malgré tout, le fait de les étudier tous les jours, au lieu d'en faire 10 par jour par exemple, tu en feras 6, 7, tu vas commencer à descendre tous les jours jusqu'à ce que Bezrat Hashem tu apprennes à te taire et à être muet pour ne pas, chas v'shalom, déverser ton venin sur les autres. La reine, il dit ici, Bitalnu Toratecha v'zeu davar nikra b'gida. Qu'est-ce qu'on appelle trahir Dieu dans les Tahanunim? C'est celui qui aurait pu étudier la Torah et qui ne le fait pas, ça s'appelle un boged. Lama bogad tabi. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? Arrête, quand on reçoit du courrier, les nouvelles lois Alechem à la Ficha d'Israël, des huissiers, de la police, ou un courrier qui nous semblerait un petit peu suspicieux, première des choses qu'on fait, tu arrives à la maison, tu ouvres la porte. Tu as du courrier par terre et tu vois comme ça, palais de justice. Ouais. Chamishma, il dit Yosef. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses par terre, tu poses tes sacs, tu vas aux toilettes, tu prends ta douche, tu manges et à minuit avant d'aller dormir. Tu dis, ah, fait, il y a un papier par terre, ou alors dès que tu arrives, tu poses tout, tu regardes. Entre nous, qu'est-ce que vous faites? On regarde tout de suite. Maurice regarde tout de suite, il a dit. Moi, je referme la porte. Lui, il referme la porte et il sauve. Non? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout de suite. Il dit alors quoi? Pour un truc de palais de justice, des fois c'est des erreurs, des fois c'est rien du tout. Des fois c'est même ok, tu dois payer une amende, des fois c'est ok de la prison. Mais là c'est le roi des rois qui t'envoie. On te rembourse aussi. Des fois on rembourse, dit Adam. C'est le seul à qui ça peut arriver. Non, lui, c'est le seul que le palais de justice vous dit en fait Adam, on doit de l'oseille, on doit te payer, voilà. Gamzo Levato. Voilà, exactement. Donc, Bitalnu Toratecha, Zéou Adavar Hamour Beyoter,
C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs din vecheshbon, on en avait parlé une fois dans Pirkei Avot, din sur l'étude cheshbon, sur le temps que tu as gaspillé, au lieu d'aller étudier ta Torah. Donc vous avez compris que tous les gens qui passent leur temps à jouer à des jeux l'après-midi, à ne rien faire de leur vie, au sèche-bêche, aux dames, qu'on appelle yoshve keranot, les gens qui s'assoient à perdre leur vie, sont des gens qui sont appelés dans les cieux bogdim. Bogdim, ça veut dire quoi? Des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous auriez pu étudier la Torah et vous avez... Même s'il est retraité, j'ai bien aimé. Surtout s'il est retraité. Baruch Hashem. Berachnu berachot levatala. On a fait des brachot levatala. Mazé brachot levatala. Une fois de plus, on remet en garde les gens sur la vigilance qu'ils se doivent d'avoir quand ils montent à la Torah ou quand ils vont faire une bracha. Très souvent, là, par exemple, quelqu'un va prendre une fraise. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Ata Hashem. À Adama. Ok. Baruch Ata Hashem. Pourquoi tu recommences? Exemple, ça arrive tout le temps. Les gens, ils prennent la chose, ils disent le Baruch Ata Hashem, ils disent le nom d'Hashem, après ils se renseignent, c'était quoi la chose? Au lieu de continuer, Torkede Shalom Alecha Rabbi, Elokeinu Melech Haolam Boreperi Ha'adama, qu'est-ce qu'ils font? Ah, Baruch Ata Hashem. Tamat HaChoser. Et des fois, on a ça pour se faire Torah. Alors ici, c'est une crise parce que dès qu'un Français monte, on tremble. Pourquoi? Parce que au lieu de dire Baruch Hu et Hashem Mevorach, il dit Baruch Ata Hashem Mevorach. Après, il te dit non, Baruch Hu et Hashem Mevorach. Baruch Ata Hashem. Non, Baruch Hashem Mevorach. C'est du comique. Et on en a fait un jeu ici, on dit que c'est un truc dans les dalles, il doit y avoir un truc dans les dalles. Change tes pieds. Pourquoi? Parce que les gens répètent constamment. Baruch Ata Hashem, non, Baruch Ata Hashem. La main, toi, c'est. Regarde ce qui a marqué, prends ton temps, concentre-toi, regarde la ligne que tu dois lire. Si tu ne sais pas, tu demandes et seulement après tu fais la bracha. Quand tu prends un fruit, quand tu prends quelque chose, d'abord tu demandes c'est quoi et après tu fais la bracha. Dvarim shtutim, dvarim tipshim, dvarim kvanim, aval dvarim she'em ikronim bayadut. Ce sont des choses qui sont principaux dans la yadout. C'est de ne surtout pas prononcer le nom de Dieu en vain, puisqu'il est marqué que Akadosh Baruch Hu ne s'arrangera pas avec celui qui a prononcé son nom en vain. Il n'y a pas d'arrangement avec le Koran. Alors, il y a bracha levatala, et il nous dit ici après, ou bracha she'enat tzricha, et une bracha qui n'avait pas lieu d'être. Une bracha qui n'a pas lieu d'être, c'est si tu as la possibilité, par exemple, de pouvoir faire une bracha pour le lot, lama tamatri le belbel tamoar. Vraiment, on va vivre avec Shabbat et le Yom Chol. Si je viens pour faire netilat yadayim, pour manger du pain un jour de semaine, oui, et que maintenant je veux manger un cornichon avant, ça s'appelle bracha she'ena tzricha, une bracha qui n'avait pas lieu d'être, puisque tu vas faire ton motzi. Donc, il y a le concombre qui est sur la table. Pourquoi tu fais Boreperi Adama? Pour gagner une bracha. Et qui t'a dit qu'on pouvait la gagner ici? Le Chen pour le Birkat Amazon. Tu viens manger un fruit à la fin de ton repas. Tu viens manger un fruit à la fin de ton repas. Qu'est-ce qu'il fait pour gagner une bracha après? Il va faire le Birkat Amazon et ensuite seulement, il va dire Boreperi Haetz. La sourd. Ça s'appelle bracha, chez Natsricha. Pourquoi tu fais ça? Il faut gagner une bracha. Le seul moment où c'est valable de le faire, c'est pour Shabbat Kodesh. À Shabbat, étant donné qu'on doit l'ashlim mais à brachot sans bénédiction, le Shabbat, tu as le droit de dire je fais le Birkat Amazon et après seulement je mangerai les fruits. Il y a des brachot et vatala qu'on appelle des brachot qui sont dépendantes d'un safek. Comme par exemple, j'ai fait mon repas et je veux manger du gâteau. Une grande marloquette dans ce sujet, est-ce que oui ou pas, on doit faire la bracha sur le gâteau, étant donné que ça vient des 5 céréales prescrites par la Torah, ça fait que brachot de laquelle on ne dira pas la bénédiction sur le boré mezonot à la fin du repas, avant le Birkat Amazon, lama. Chez l'autre sarich, arish pour marloquette, ça fait brachot de laquelle. Donc dès qu'on a une marloquette, on évite de dire la bénédiction. Hein? Le fruit, on le dit, c'est-à-dire quand tu veux le dire le fruit? Même si on n'a pas fait le Birkat Je peux Amazon. parler plus fort pour que les gens. Même si on n'a pas fait le Birkat Amazon. Même si on n'a pas fait le Birkat Vous Amazon. avez une fois, dans un de ces jours, un clal qui est simple. On ouvre une baguette, tout ce qui rentre dans la baguette. Eh ben, Je n'ai pas parlé de. Je comprends ce que tu veux dire, on ne s'est pas compris. Je ne parle pas de dire bracha avant sur le fruit, je parle de après on va manger ce fruit. Boré nefashot, c'est de ça dont je parle. D'accord? On ne parle pas de avant. C'est évident que si tu es dans ton repas et que tu manges une pomme, qui ne vient pas avec les 5 céréales qui ne se mangent pas de façon générale, tu dis boré péri aet. Seulement, tu fais boré nefashot? Non, parce que tu vas faire Birkat Amazon. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour gagner le boré nefashot, ils vont faire Birkat Amazon. Alors les Chachamim disent ton boré nefashot, l'autre sarir. La semaine. On parle de la semaine, Shabbat Kanmuta. Par contre, avant, pour le Shabbat Kodesh, parce que si j'ai mon repas, par exemple, donc je vais manger, je vais faire le brachot un petit peu avant. Boré péri
Aetz, pour repérer Adama, Bechanazada, chacun du barreau, je vais faire un petit peu avant. Alors ça aussi, il y a des rabbanim, des postim qui disent que c'est moutar. Pourquoi? Ils disent tu manges moins de kazaït, c'est un rameau. Comme ça, tu gagnes des brachot. Le roi va dire, il dit, ma pitom, pourquoi tu fais ça? Tu comptes manger, oui? Oui. Alors là, c'est pourquoi tu fais brachot? Ça s'appelle brachot chez Mais Natsrich. comment on fait pour aller sans brachot? Alors, Baruch Hashem, après ton birkat Amazon, tu t'assois, tu attends un petit quart d'heure, tu prends cacahuète, borépéri ha'adama. Tu prends Bezrat Hashem, un ilodama, un melon. Tu prends, non, c'est aussi borépéri ha'adama. Tu prends après autre chose, Une amende. une amande. C'est toujours chez les juges. Tu prends autre chose. Tu prends la belle-mère, chez Israël. Mais Rav Yosef ne dit pas que pour Shabbat, tu vois. Hein. Oui. Une fois qu'on doit manger un gâteau, c'est pas préférable d'abord de faire le Birkat Amazon et après de faire. Pour Shabbat. Pour Shabbat. Mais Vadaï, ça on l'a dit, pour toute chose, tout Shabbat tu peux gagner, mais après le Birkat Amazon, Vadaï chez Ken. D'accord? Parce qu'en plus de ça, pour le gâteau, comme on l'expliquait, tu gagnes deux brachot, celle d'avant et celle d'après. Avant le Birkat Amazon, l'ombrim. Pendant la semaine, si on mange un gâteau, nous c'est Farad, on ne fait pas de bracha avant d'avant. On ne fait pas la boré mézanot. Non, D'accord. Avant le Birkat, on ne fait pas maison? non. Autre question. Souvent ça Il m'arrive y en a chez qui moi. disent oui, il y en a qui disent non. Ça fait brachot là, qu'elle aura déjà dit, quand on marque le ket là-dessus, pourquoi tu vas prononcer le nom de Dieu, quelle est son doraïta, donc le bracha, les dirabanan. La choute. Donc, des choses qui sont tellement clarifiées que, oui, Il y a une autre question. oui. J'arrive dans la cuisine, j'ai soif, je prends un verre d'eau. T'arrives dans la cuisine, t'as soif. Si t'es pas dans la cuisine, t'as pas soif. En général, c'est dans la cuisine qu'il y a de l'eau chez nous. Je prends un verre d'eau, je fais chez Akol. Le Mekabel. Unique. Je fais chez Akol. Ouais. Et puis là, j'ai une soudaine envie, alors que je viens de faire chez Akol pour de l'eau, j'ai une soudaine envie de Coca-Cola. J'ouvre le frigidaire et je refais chez Akol. Oh, chez la Tova, elle fait. Moi, Il dit, voilà. moi, je refais chez Akol. Alors, on reprend tout ce qu'a dit notre ami. Il marche vers la cuisine. Il embrasse la mezouza sur le mur. Il ouvre le frigidaire avec sa main. Il prend la bouteille d'eau, mais et il se sert un bon verre d'eau parce qu'il a soif. Parce qu'en général, il a soif quand il boit. Et maintenant qu'il a fini, il dit tiens, mit'orebo trusha shel shtiyat kola. Une soudaine envie de Coca-Cola. Ça va, je ne vais pas nous refaire le Ouais, thé. il faut de la pub. Ils ont envie de pharmacie. Est-ce que Attends, tu as fait boré des Est-ce pachas que tu peux d'abord? venir ici une seconde? Les gens veulent absolument voir ta tête. mais C'est qui sur la celui-là? On veut le caméra. choper. Sur la cave. Donc, Alors, Mais est-ce que tu as fait boré des pachas? on t'aide. $2000. Ah, il n'a pas encore fait boré des pachas. Il a pas encore fait. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que oui ou non, il refait la bracha Pour le tard. alors qu'il vient de voir de l'eau et qu'il a fait chez Jacob? Si, Question de table. Si la bouteille n'était pas devant lui. Il y a plusieurs. S'il a fait chez Akol et qu'il avait la kavana de s'acquitter de tout ce qu'il allait boire, oui. Pose la question à lui. Est-ce que tu avais la kavana quand tu as bu de l'eau? Malheureusement, j'ai très peu de cavanotes. Quand j'ai Non, soif, non, je non, bois. on n'est pas chez le psychiatre là. Ah, Oui là, ou non? c'est- J'ai trop de kavanotes, j'ai des problèmes dans la vie, on s'en fiche. Non, non, j'ai un verre d'eau, je bois et c'est tout. Vas-y. Alors, non, t'es bon. Donc, Ah, lui, mais quoi, dis-toi, il n'a pas fait dis-toi. boré des Tu pachas. fais le bruit de chat. Non, il n'a dis pas fait non, boré des si, pachas. dis-toi. Non, non, il n'a pas fait boré des pachas. 72 D'après minutes. le time, si vraiment il prend du goût à boire le cola, pourquoi pas. Ouais. 72 minutes, il faut ce qu'il veut. 72 minutes. Ok. Quand il a fait sa bracha, il n'a pas exclu le Coca-Cola en la faisant, donc a priori. Il n'a pas de cavanote, Donc, il a dit. oui, donc a priori, moi je referai. Tu refais la bracha. Donc, tu avais chaque sur verre d'eau. Tu n'avais aucune kavana sur le coca. Non, il Et ne on Et fait le refait Coca pas. n'était pas devant moi. Il ne refait pas. Il n'a D'accord, pas fait boré toi des pachas. Pareil, il le refait. Pareil, toi, tu prends pas de risque. Aaron, avant que tu dormes. ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait très bien? Il a rien dit lui encore. Ce qu'il a fait, c'est très bien. Ah, Non, ok, j'ai il a refait dit. chez la Casque bleu. Il a dit. Effectivement, si tu es chez toi, c'est toute la différence. Si tu es chez toi dans ta demeure et que tu as bu un verre d'eau, que tu n'avais l'intention que de lier ton Sheakol Niebidvaro à ce verre d'eau-là, et que tu as fini, et d'un coup, il trachek piton lishtot, tu as soudainement envie de boire du coca, tu referas la bracha de Sheakol. Par contre, chez les invités, chez les invités, non. Si on va chez- Non. Si tu es invité, non, et pourquoi non? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que tu sais jamais ce qui va te servir. Tu ne vas pas faire chaque fois Sheakol, étant donné que tu es chez l'invité. Comme il faudra la cabana. Alors, oui, non, même ça peut être la kavana, BD Avad, Top. Razak ou Baruch. Si on a un gâteau devant nous, C'est un prix pendant 7 ans. Ce qu'il dit? disons qu'on a un gâteau devant nous. Oui. On a pris un verre d'eau d'abord, on a séché à colle. Non, malgré tout, non. Il dit maintenant, si j'ai un gâteau, comme par exemple tu vas au café, tu t'assois, on te sert un bon gâteau comme ça, au flanc, et on amène un verre d'eau. Les verres d'eau, c'est pour les gens qui sont malades, parce qu'on dit souvent, l'eau, c'est baril, c'est bon pour la santé, pas de problème. Donc, on t'amène un verre de je sais pas quoi, et donc tu bois. Tu as dit donc chez Akol Niabidvaran. Mais tu as ton maisonnote qui est là, d'accord?
Shakol, Mezonot. Shakol, on peut l'utiliser que quand on n'a pas eu comment dire, la connaissance de la bracha. Donc Shakol, on va faire Shakol et Abid Barom. Et là, tu sais c'est quoi? C'est du Mezonot que tu vas manger. La reine, si tu as fait Shakol, tu feras aussi Mezonot. Le problème. Et il y a ce qu'on appelle dans la halakha Seder Adifuyot. Il y a un Seder. Magarish. Donc le mieux, c'est de faire d'abord en Mezonot et seulement après Shakol. Aval bon omar shelo. Par exemple, j'avais maintenant des olives et j'avais un melon. J'ai dit Boréperi ha-adama. Et d'un coup, je vois les olives, je mangeais. Asma, parce que j'ai dit Boréperi ha-adama, je ne serais pas Boréperi ha-etz. Pourtant, le Seder, c'est ha-etz ha-adama. Ouais, malgré tout, je pourrais refaire la bracha dessus de Boréperi ha-etz, puisque je n'ai pas eu l'intention sur l'autre. L'intention est très importante à un tel point que si je ne mets pas la main sur le fruit sur lequel je veux dire ma bracha, on ne peut pas le faire, parce qu'il faut définir ce que tu vas faire. Parce que si je mets ma main sur cette pomme, Boréperi ha-etz, je la pose, je prends une autre. Assour. Parce que ta kavanah était sur cette pomme, pourtant le aussi c'est une pomme. Ouais. Assour, tu dois démontrer parfaitement ce que tu veux définir. Mais si on aime plus, par exemple, le melon que les dattes, d'accord. Ah, toi tu parles maintenant du seder des fruits, tel qu'elle est prescrite dans la Torah, qu'on l'a vu dans le On a le parasha droit de de prendre d'abord Vaïtranan. J'ai entendu, laisse-moi juste répondre. Donc toi tu dis maintenant, est-ce qu'on doit obliger de suivre le seder ou pas? C'est une marloquette. Rambam me dit, tu manges ce que tu veux. Parce que, vu qu'il a maintenant la date, le fruit d'Israël, est-ce que je le passe avant? Si tu peux, c'est mieux. Mais si tu n'en as pas envie, ce serait le fi hachek shelcha. Si tu peux, c'est mieux. Zéro, tu vois? Chazak ou Baruch. Rabbeinu, à propos du mensonge et de la vérité, nous dit juste un instant, je peux voir si j'ai ça ici. Non, je l'ai pas ici. Top. Aemet ou podé mikol atzarot, la vérité sauve un homme de tous les problèmes. Tov la adam shamut mishirchim shakran bene adam. C'est bizarre qu'il y a certaines choses qui reviennent. Kshesh emet yeshalam, quand il y a la vérité dans la vie d'un homme, il y a la paix avec lui. Quand il passe son temps à mentir, il est certain qu'il est entouré de beaucoup de loups. Misherachok me'emet rachok minat tzedaka, celui qui est loin du emet est loin de la tzedaka. Alédé emet nishmar hot berit, grâce à la vérité qui sort de la bouche d'un homme, un homme aura plus de faculté d'être chômeur de la Brit Mila, car l'un relie à l'autre, Brit Mila, d'accord? Alédé emet iskel le shem olam be'ezrat Hashem, ish ve'isha shel ginum lomar sheker abanim shelahem iyu mitnagdim gam iyu pogmim bebrit. Et si chas v'shalom, un couple a l'habitude de se mentir constamment, tu peux être certain que leurs enfants se lèveront contre la Torah et de qui plus est seront des gens qui joueront constamment avec leur Brit Mila. En d'autres termes, tu auras ce que tu as semé. Tu aimeras ce que tu as semé. C'est-à-dire, on continue dans les lois aujourd'hui de Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, avant d'arriver à cette merveilleuse fête qui, avec l'aide d'Hachem, nous permettra de vivre une excellente année l'an prochain. Be'ezrat Hashem, la perte de tous nos ennemis. Amen. Israël, Chai Vekayam, une grande Géoula pour nous tous. Amen. Puis ce matin, on m'a montré là, brièvement, comme ça, dans le journal du téléphone, que Bélençon, il s'appelle Bélençon. Bélençon. Il interdit l'Alia aux Juifs en France. Il veut lancer le nouveau slogan, interdisons aux Juifs de monter dans ce pays criminel pour ne pas. De l'autre côté, si c'est des gros titres de journaux, que les Juifs se réveillent quand il y a plus d'un an. On avait expliqué que dans le pire des cas, si ça va mal en Europe, les Juifs pourront partir. J'avais dit dans le shiur, qui vous a dit qu'ils pourraient partir? Aujourd'hui, on est en train de lire, et je vous demande de regarder les archives. Ce que vous voyez publié dans les journaux ressemble mot à mot à ce qu'il se passe en 1933 en Allemagne. C'est les mêmes slogans, les mêmes mots. Alors on ne parlait pas de aller à l'époque, on parlait de ne pas laisser fuir les Juifs. Il ne faut pas qu'ils sortent. On va s'occuper d'eux sur place. Donc ne croyez pas que les choses sont si simples, ne croyez pas dans le pire des cas, je vends, je m'en vais, ça va, tout est calme. Vous vous trompez. Du jour au lendemain, tout peut exploser, tout peut se fermer, tout peut se renverser. La Géoula viendra comme ça, comme un clin d'œil. La reine Bezrat Hashem, ne jouez pas avec le temps. Préparez-vous gentiment, mais sûrement.
בסדר? toi t'es là, de toute façon, t'en fiches. כתבו הפוסקים שיותר טוב לקח שליח ציבור בשכר מאשר בחינם. On l'avait dit déjà hier, il est préférable de prendre un שליח ציבור et de le payer, בכדי לגדור בו את האחריות שלו. יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה. Il y en a qui ont l'habitude, qu'on appelle le tzom des tzadikim, de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Les Shivot en général, quand j'étais en Shiva, on faisait ça pendant le Rosh Hashanah, toutes les veilles de Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, je crois que ça tombe mercredi, si je ne m'abuse. Non, c'est jeudi. Non, oui, c'est mercredi soir. Mercredi soir, Mercredi soir. cette année tombe Rosh Hashanah, mercredi soir. Donc ça fait donc jeudi, vendredi, donc il y a Eruv Tafshilin à préparer, Ezrat Hashem et Shabbat. Ça fait donc 3 jours. Ça veut dire 3 jours. Moi j'ai d'aller-retour de la maison et 6 mois. 30 km. Hein? C'est bon. J'ai de quoi maigrir. On va dire ça comme ça. Ok. Merci pour le café. Merci. 12, Pas 12. le retour. 12 allers-retours. Ça fait ton 12 allers-retours. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Zachiti. Ça s'appelle Srar Alicha. C'est un srout de pouvoir marcher pour aller à la synagogue. Les Chachamim ont dit c'est un tel mérite qu'un homme qui vient en voiture à la synagogue, ou en calèche à l'époque, hein, eh bien, gare à sa calèche à quelques bons mètres de la synagogue pour avoir le mérite des pas pour aller à la synagogue. Qui ne le laisse pas à sa voiture, ce srout. Ce n'est pas en face. Le Chen Aya Rabbi Moshe Deri Alav Shalom Noeg, Noeg, c'est-à-dire il avait l'habitude d'agir. Quand il allait sur la tombe d'un tzaddik, on va raconter que très souvent il disait de garer la voiture à 300-400 mètres de la tombe. Mais c'est là-bas, c'est pas ici. Il dit, ouais, mais laisse-moi avancer vers le tombeau par mes propres moyens. Et quand il arrivait à peu près 12-15 mètres de la tombe, ma mère m'a raconté qu'il se mettait à 4 pattes pour aller vers la tombe, avec ses mains, même pour, comme ça elle m'a raconté, pour pouvoir accéder au tzaddik dans la souffrance. Il dit, vous ne vous rendez pas compte, on arrive comme ça aujourd'hui avec la voiture, on se garde devant. Voilà. On ne se rend pas compte de qui on vient déranger et qui est en dessous des pierres. Pour vous dire à quel point il est impératif, Bezrat Hashem, de ne pas se plaindre pour nos allers-retours, même si c'est très difficile. Et je dis ça pour moi, pour nous encourager. Et si maintenant la personne veut manger avant que ne se lève le soleil, si maintenant cette personne-là, la Rosh Hashanah, il peut encore manger. Donc s'il n'a pas dormi la nuit, il peut encore manger. Mais si maintenant il a dormi la veille de Rosh Hashanah pendant la nuit, et qu'il n'a pas fait le tnaï en disant si je me lève cette nuit pour manger avant de faire mon jeûne, il ne pourra pas faire. Aussi, il dit par contre pour la veille de Rosh Hashanah qu'il n'y a même pas de tnaï à faire. Si tu ne dors pas, tu peux manger. Si tu as dormi, sur le jour à Kadosh, tu es déjà rentré dans ton jeûne. Top. Et si tu ne peux pas le faire, ben, tu ne jeûnes pas, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend de la tzedaka et on l'envoie au Kollel ou al Moshe pour pouvoir se tenir un avraire pour les fêtes. Je rappelle d'ailleurs à tout le monde, que vous soyez en France, aux États-Unis, en Israël, partout ailleurs, que vous devez prendre 20 shekels, 50 shekels, 100 shekels, 200 shekels, 2000 shekels, 200 000 shekels. Ce que vous pouvez, et vous donner à une famille. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas de quoi faire les fêtes, vous avez l'obligation, monsieur, de penser à eux. Tu as de quoi acheter ton vin, tu as de quoi faire ton seder, tu as de la viande pour Rosh Hashanah, tu as ce qu'il faut. Hein? Tu n'as pas, voilà. Celui qui n'a pas du tout d'argent lui-même, il est dans le besoin. Il donne malgré tout une pièce. Chez Kulam Ishtatfu Baiser. Très très important pour Rosh Hashanah. Si ne cherchez pas des familles, vous en avez 22 familles qui n'ont pas de quoi faire les fêtes. Donc ne vous fatiguez pas dans ce domaine. Je me ferai un plaisir de le leur transmettre. Macha ekel echol ifne amud hashachar. והוא הדין וטענות של רשות כגון תענית ביום פטירת אביו ואמו וכדומה. Et c'est le même dîne pour le père et la mère, car vous savez qu'il y a un minag très positif de jeûner le jour du Yahrzeit de son père ou de sa mère, le jour du décès. Ava betaniot shehem medina, autant l'echol ifne amud hashachar et mi shetzarech. Donc là ici, exceptionnellement, on parlait de ce jeûne à faire qui est un minag, qui n'est pas minhadin, c'est pas une obligation. Celui qui veut absolument jeûner, c'est bien, sachez-le, de jeûner la veille de Rosh Hashanah, c'est bien. Pourquoi? Parce que le jeûne indigne de Korban, et le jeûne mène l'homme à l'humilité, en général, parce qu'il se vide de son orgueil, il se vide de tout, on en avait parlé. La reine, celui qui, Be'ezrat Hashem, veut jeûner la veille de Rosh Hashanah, tavo alav beracha. C'est pas un minag sfarad Hashanah, c'est un minag de Chula Alma, celui qui veut.
Celui qui ne peut pas jeûner, qui aurait voulu jeûner. Problème de sucre, problème de fatigue, problème de nerfs. Pas il jeûne, il est nerveux, le mec, il tue tout le monde autour de lui. Hein. C'est pas valable. Il mange 10 gâteaux par jour et casse pas les pieds aux autres. Pas ça. Aval, pour rotzer la tsum, et no yachol. Dans ce cas-là, il prend 3 séoudotes. Combien ça coûte une séouda? 7-8 shekels, on va dire comme ça. Et tout simplement 24 shekels et il donne 3 séoudotes de séouda. Là, c'est d'accord, voilà. J'aurais voulu jeûner, je ne peux pas le faire. Voilà l'équivalence de mes 3 séoudotes. S'il va au restaurant tous les jours, il donne 300 shekels. Mais là, מי שנהג להתענות בערב ראש השנה, מי שנהג להתענות בערב ראש השנה ורוצה לבטל מנהג לגמרי מטעמי בריאות וכדומה, צריך לעשות התרה. Celui qui avait l'habitude de jeûner jusqu'à aujourd'hui, de jeûner toute la veille de Rosh Hashanah, et qui veut arrêter d'un coup, il est fatigué, il est obligé de faire atarat nedarim. Et si maintenant il n'a pas l'intention d'arrêter, juste cette année-là, il veut arrêter, il aura que la ota shana bilvad, et nous tzarich lasot atara klal. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé de faire atarat nedarim. Klal, juste cette année, il ne jeûnera pas. Celui qui était en train de jeûner la veille de Rosh Hashanah, qui d'un coup a une Brit Mila, qui se... Tiens, viens, il y a une Brit Mila. Mais alors, quel rapport? Brit Mila, quel rapport avec lui? Mitzvah de Seouda, éphéméro, c'est une mitzvah de manger une Seouda qui est une mitzvah, c'est une importance. Il faut absolument manger de ce repas-là. C'est-à-dire, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait lui? En temps, il est en jeûne. Il arrête son jeûne net, il fait un télim en général, n'importe lequel, pour sortir, et il mange. Et après, il reprend le tson. נגמר. השם לאכול וכל שהוזמן על ידי בעל הברית רשאי לאכול שם. ואינו צריך התרה, וגם אין צריך לפרוע תעניתו, il ne sera même pas obligé de rejeûner parce qu'il avait dit qu'il jeûnerait. אין אומרים וידום מנפילת הפעים בתפילת שחרית בערב ראש השנה, la veille de Rosh Hashanah. Donc, on avait dit que ce sera mercredi matin, la veille de Rosh Hashanah. Mercredi matin, on ne dira pas les tahanunim. On fait juste les slichot. Il n'y a pas de tahanunim. Bichlal. Kimosh Arerev Yom Tov. Je ne suis pas d'accord, mais bon. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que Erev Yom Tov, c'est à Mincha qu'il n'y a pas de tahanunim. Avant le matin, il y a des tahanunim. Hein? Moi, j'ai des bêtises. Il n'y a pas de tachanunim? Tu me diras Yom Tov. Si, bien sûr qu'il y a des tachanunim. Le matin. Le matin, il y a des tachanunim. Je ne me C'est trompe pas. l'après-midi. Comme Shabbat. Ben oui. Alors pourquoi il dit En omrim vidou v'nifilat lebayim b'tfilat shachari be'erev Rosh Hashanah kemo sh'ar erev Yom Tov. Prenons les 3 Yom Tov que nous avons dans l'année. Pesach, il n'y a pas de tachanunim tout le mois, donc c'est sûr qu'il n'y a pas même shacharit. Sukkot, il n'y a pas de tachanunim non plus. Il n'y a pas de tachanunim parce qu'on est dans les jours. D'accord. Puis Rosh Hashanah, on fait du tachanunim. Et comment ça s'appelle? Shavuot, il n'y a pas non plus de tahanunim. Donc effectivement, les 3, il n'y a pas. Mais ce n'est pas en rapport avec le shaharit, c'est pendant toute la période. 12 premiers jours, et donc Nachon, il n'y a pas de tahanunim aussi. Très bien. C'est pas une erreur. C'était pas une erreur. Aval, Beslichot, Omrim, Vidou, Benefilat Apaim. Aval, Beslichot, Omrim. Alors par contre, les Slichot, oui, on dira, puisqu'on sera dans le domaine des Slichot. Afilu, Igiou, Benefilat Apaim, Achar, Alot Hashachar. Et si maintenant ils ont tardé dans les slichot, puisque c'est Asara Yom Teshuvah, donc ça va. Non, c'est pas encore Asara Yom Teshuvah. Mais comme Sheken, Shomrim, Vidum, Filat Apayim, Bemincha, Shelifnei Yom, Erev Rosh Hashanah, Ve'en Toka'im, Beshofar, Be'erev Rosh Hashanah. Mais par contre, on ne pourra pas dire, on ne pourra pas sonner du shofar, et si on a le minhag de sonner du shofar pratiquement tous les jours pendant les slichot, Aval, le matin de Erev Rosh Hashanah, on ne sonnera pas du shofar. Ve'en Toka'im, Beshofar, Be'erev Rosh Hashanah, Bemincha, Be'vet HaKnesset, et particulièrement dans les synagogues. Et Madayin Tzarech Litkoa, Leitlamed Litkoa, il y a ses autres, Cheder Sagour. Et si maintenant cette personne a besoin de s'entraîner, car il y a lieu de s'entraîner pour connaître parfaitement la façon de sonner du chauffard, Avega, 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 et 5 secondes minimum à attendre, 4 secondes et demie, il y en a qui disent 7 secondes, il y en a qui disent 9 secondes, le méchané, des trottes, donc il veut s'entraîner, il veut savoir exactement quand est-ce qu'on les fait avec une échima, sans respirer, en respirant, quand on est debout, quand on est assis. Tout ça, il faut apprendre par cœur les kabanotes qu'il y a lieu de connaître, donc la personne de s'entraîner au chauffard. Comment il va faire? À partir de ce moment-là, il s'enferme dans une chambre et il pourra... C'est toi qui sonne le chauffard ici? Chauffard. À la maison. יש נוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות להשתטח על קברי הצדיקים. Il y a un minhag Israël d'aller d'Afka la veille de Rosh Hashanah sur les kivrei tzadikim, sur les parents, sur les grands-parents
sur toute la famille. Noagim Kachal Alechet, le Bet Akvarot. On m'a écrit sur le site est-ce que les femmes peuvent aussi aller Erev Rosh Hashanah, puisque vous aviez interdit à maintes reprises qu'une femme ne devait jamais aller au cimetière. Elle peut aller au moment du Esped, là où il y a le corps, où tout le monde fait les oraisons funèbres, voilà. Autant pour moi. Et Zéouzé, aval de rentrer dans le cimetière l'accompagner, selon le Zohar, la femme n'a pas à y mettre les pieds. Donc quelqu'un m'écrit, est-ce que je peux y aller quand même le veille de Rosh Hashanah? La réponse est non. Non. Ni Rosh Hashanah, ni veille de Tchabéa, ni Shum Davar, la femme n'ira au cimetière que quand ce sera son tour à elle. Non. Le plus tard possible, si possible. Mais pas dit qu'un tzaddik qui était pas niftar et qu'on pouvait aller, une femme pouvait aller sur son képer. Il me semble qu'on vous avez posé la question pour le rabbi. Tu as bien fait de me reprendre. Ce que j'ai dit, c'est pour les familles, je parle de la famille. Pour les tzadikim, la femme peut tout à fait y aller, il n'y a aucun problème. Même selon Zohar, elle peut y aller. Enfin, j'ai pas vu d'interdit. Le Rabbi Shimon Leroy parle justement pour les enterrements des proches, quoi, des gens comme nous. D'accord? Ou l'enterrement, même d'aller sur leur tombe. A priori, la veille de Rosh Hashanah, une femme pourrait y aller. Sur la tombe d'un tzaddik, Oui. Vadaï, il n'y a aucun problème, tu as bien fait de me reprendre. Ce que je disais ne parle que des proches, je ne parle pas des tzadikim. Lama tzadikim be mitatam kiruim chaim. D'accord? Zéro. Vadaï sheken. Une femme peut tout à fait aller sur la tombe d'un tzaddik, même quand elle veut. Derrière. Menag Yerushalayim l'alechet de Bet Akvarot be'erev Rosh Hashanah Elul. Il y en a qui vont pour la veille de Rosh Hashanah de Elul, au be'erev Rosh Chodesh Nissan, et la veille de Rosh Chodesh Nissan. Mais par contre, Rosh Chodesh même, on ne va pas. Assur l'alechet de Bet Almin, on ne va pas au cimetière à Rosh Chodesh. Pourquoi? C'est un jour de simcha. Et alors? On ne mélange pas le Bet Almin avec. Ah, Zéouzé. Si une personne vraiment maintenant, elle te dit, je dois absolument aller au cimetière Rosh Chodesh, pourquoi? Parce que ce soir, je m'en vais, je reprends l'avion, je retourne à Paris. Le mec, il retourne encore à Paris. Est-ce que tu lui dis oui ou non? Si elle est sûre de ne pas pleurer, elle peut y aller. Zaïn, c'est du la tchouva. Si vraiment la personne veut aller à Rosh Chodesh sur une tombe et qu'il sait Bevadaout que ça ne le rendra pas spécialement triste et certainement pas pleurer, dans Bedi Avad, il peut y aller. Bedi Avad. Aval Vadaï chez le. Pourquoi? Parce que malgré tout, Rosh Chodesh est considéré comme un jour de Yom Tov. Considéré, il aurait dû être Yom Tov, donc c'est un jour de Simcha. Velum Arvevim, Atzvut im Simcha. Au Berev Rosh Chodesh Nitzah. נוסף על ימי פקודת השנה. ואף שיש מצווה להשתתף על קברי צדיקים היינו דווקא באופן שאינו מתבטל בעבודת השם מלימוד התורה, mais attention, on s'y doit aller maintenant sur les kivrei tzadikim pour prier, d'accord, comme celui qui ne peut pas aller à Ouman, il ne fait pas le srout extraordinaire de pouvoir aller à Ouman cette année une fois de plus. Donc il y a une autre façon d'aller à Ouman tout en restant en Israël, c'est d'aller sur la tombe du Rav Israël au dessert, ouais, et de faire là-bas les Teilim, le Tikkun HaKlali, la veille de Rosh Hashanah. Qui se trouve où? Elle se trouve à l'entrée de Jérusalem, en Ram Nuchot. Tout le monde connaît. D'ailleurs, tu verras un monde fou là-bas, tous les tzadikim qui ne peuvent pas aller à Ouman cette année, ou toutes les autres années, ils vont là-bas, ils font le Tikkun HaKlali, puisque lui disait qu'il était le Gilgul de Rabbi Nachman de Breslev. Et Bezrat Hashem, qui est Triat Amitim, qui soit parmi nous bientôt, Rabbi Nachman de Breslev, ou alors qu'il ramène son corps aussi, ce serait tellement mieux pour nous que d'aller jusqu'à Ouman constamment, mais Dieu a ses plans que nous ne comprenons pas. Quoi qu'il advienne. Bidvatel Ma'avodat Hashem. S'il va sur les kivrei tzadikim et que c'est sur le dos de l'étude de sa Torah qu'il est obligé d'annuler des mitzvot ou son travail vis-à-vis d'Hashem, Vedachelor. Kohanim assur la haine et bechlet la lechet et bet akvarot. Mais les Kohanim feront attention que même chez les tzadikim, ils n'ont pas le droit de pénétrer. Kegon, Bemeron ou autre. Comme d'aller à Meron. Assur l'etpalel leyat akvarot, pilot, chez le Hiyuv. Tout comme, de par cette occasion, il en profite pour dire on n'a pas le droit de faire Shaharit Mincha Yarvit sur le kever d'un tzaddik. דהיינו, אחת משלושת התפילות ורק תחינה ובקשה בעלמא להיות נפטר בעזרת השם מיליץ יושר שרת. Mais de venir faire des tahanonim, demander au tzaddik qu'il soit un bon conseiller pour nous devant les cieux et qu'il nous défende à Rosh Hashanah avec un derrière, ça c'est tout à fait permis. Alors qu'est-ce qu'il fait de Méron où il y a effectivement Shaharit Mincha Yarvit? Eh bien, c'est une synagogue en même temps. C'est pas simplement il y a le kever qui est à côté, il y a une synagogue. Abal Stam, d'aller prier dans le kever Shaharit Mincha Yarvit. יש למנוע מן הדבר, il y a lieu d'éviter מנהג יפה לכבד ולהסתפר בערב ראש השנה. C'est très très bien
d'acheter, si vous le pouvez, bien entendu, un nouveau vêtement pour Rosh Hashanah, de rentrer dans quelque chose de neuf. Bezrat Hashem, de faire un peu de changement. Je vais dire une bêtise. La femme. Donc, Minag Yafé. Adam, on sait que tu ne changeras pas ta femme. Baruch Hashem. Mazal. Minag Yafé les Chabbes, de laver ses vêtements. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup peut-être de vêtements. C'est possible, grâce à Dieu, un beau costume, celui qui peut, un beau chapeau, une kippa nouvelle, de porter que des choses neuves. Il va acheter une paire de chaussettes, un caleçon, chemise, tzitzit, bien entendu, pantalon, c'est mieux, cravate, toute neuve. Il vient tout neuf pour montrer vraiment une nouvelle année, neuf. Mais attention, si tu as les moyens de t'offrir ton costume, tu penses aussi à l'autre d'à côté, celui qui n'a pas de quoi offrir son costume. Ah ouais. וכן יש נוהגים לטבול במקווה. Il y a un très très bon minhag de se tremper au mikvé. בערב ראש השנה, לכבוד החג. לכבודה של החג. Et n'oubliez pas cette année de faire justement les rouves tafshilin. ובחג, או בנהג יפה הוא, ואם אינו יכול לטבול במקווה מאיזה סיבה, נכון שישפוך על גופו 9 קבין, et si maintenant il n'a pas pu aller au mikvé, dans sa salle de bain, il versera sur lui 12 litres d'eau. Il prendra son keli, s'il peut faire avec les deux mains, et l'un après l'autre. L'un est rempli, l'autre il verse sur la tête, et ça fera une ligne de mikvé bédi avad. Ma? Il y en a qui disent aussi la douche, il laisse couler 12 litres d'eau consécutifs, mais c'est mieux d'avoir Bekoar Gavra. Quelle différence il y a entre le fait de prendre et de verser sur soi, tandis que le touche, on dit le touche, la douche elle-même, la poignée de la douche se déverse, c'est que c'est pas Bekoar Gavra. Bekoar Gavra, c'est-à-dire par la force de l'homme. Donc c'est mieux de prendre pour toi les éouzés. Le Oberech Shtaim Israël littéral, il dit ici, ça représente à peu près 12 litres, Veshesh, mais haute gramme, donc 12 litres et demi, on va dire 13 litres à verser sur la tête. Pas que sur la tête, sur tout le corps. Ve'efshar la'asot zot gam ken al-yedei miklachat, voilà. Chez Amot Achad Asilon, qui se tient dans le dessous de la douche, chez la miklachat, ken ve'aberez patuach, ad she'yisher var bezrat Hashem tzufra l'gufo ma'im v'shiur teshan kabin. Ah ben justement, il dit ici qu'il n'y a même pas besoin de Koar Gavra. Ah ben le Ben Ishra, il ne dit pas comme ça. Le Ben Ishra, il dit que le mec, il doit prendre, il doit verser sur lui. Ou Baruch She'en Evdel Benze, et Ben Tzoninim Ben Khamim. Donc effectivement, en prenant simplement une douche, en laissant couler 12 litres d'eau consécutifs sur ta tête, si tu n'as pas la possibilité d'aller au mikvé, eh bien, tu pourras le faire de cette façon-là. Noagim La'asot Tarat Nedarim, Be'erev Rosh Hashanah, ce qui est d'une importance capitale. Et pourquoi? Parce que très souvent, ce qui bloque dans le mazal d'un homme, c'est ses nédarim. Très souvent, ce qui bloque dans le mazal d'un homme, ce sont ses nédarim. Il a fait des vœux. Il a fait des vœux. Le mec qui fait des vœux, je viendrai, je donnerai, je ferai, je dirai, je parlerai. Rien qu'il a blablabla, et il n'a rien fait. Toutes ces choses-là, tous les gens qui font des dons, par exemple, essayez de régler tous vos dons de toute l'année avant Rosh Hashanah. Il faut trouver une solution pour régler tous vos dons avant Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem. Sinon, eh bien, les gens attendront. Vous faites le prosbol, n'oubliez pas de faire le contrat pour pouvoir rembourser votre argent. Les éouzés. Le célèbre. Donc on fait Atarat Nedarim, on fait la grande Atara, on ne fait pas la courte, on fait vraiment la grande Atara, et si possible, quand avec 10 personnes et non pas 3 personnes, Be'erev Yom Kippurim, Yeshomrim, Shemi Shenadar Velo Zachar, תוך כדי דיבור של הנדר שביטל את כל הנדרים שעתיד לנדור, אף על פי כן, הפרת נדרים שעושים בערב ראש השנה מועילה לו והנכון לו לעשות הפרת נדרים על נדרו כדת, כשעושים התרת נדרים בערב ראש השנה וראוי לעשותם בעשרה משום נדרי חלומות, comme on le ferait בעזרת השם, donc avec 10 personnes, même la veille de Yom Kippourim. בחורי ישיבות ספרדים, les Sfaradim, c'est qu'il y a une différence dans le peuple d'Israël entre le monde Sfarad et le monde Ashkenaz, même dans la halakha. Alors on dit Yeshivot Kedoshot chez les Ashkenazim, un Sfarad qui ferait les fêtes, les Yeshivot en général ils sont à la Yeshiva pour les fêtes. Qu'est-ce qui se passerait pour lui si ce Bachour Yeshiva Sfarad qui prononce Sfarad, bien entendu, et étudie dans une Yeshiva Ashkenaz? Comment il ferait pour les fêtes? C'est pas les mêmes minagim, Qui s'organise à faire un million de ça. מן הראוי להשתדל לעשות מניין מיוחד לספרדים. il va prier avec les ספרדים. בחירה. כדי שעל כל פנים בימים הנוראים יתפללו כמנהג אבותיהם, car il y a lieu de prier comme le minhag de nos pères et aïeux. Donc il ne priera pas avec eux.
She'en adam nitpalel elav bimkom shelibo chafetz. Car on doit prier là où Bezrat Hashem, notre cœur le désire. Et comme nous avons un minag, Baruch Hashem, qui est vraiment solidaire à la halacha, à la Kabbalah, il est impératif pour un Sfarad de prier Sefarad. Be'erev. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pries sur Ashkenazim? בערב יתקדש החג לפני תפילת הערבית ואומרים פיוט. אחות קטנה, comment vous chantez les Marocains, אחות קטנה? אחות קטנה. Comment vous faites, vous les Algériens? Attends. Si vous chantez comme ça, je ne pardonne pas. Comment tu as fait, Akhot Ketana? Akhot Ketana. Attendez, je prends ça. Akhot Ketana. Efi lelotea. La 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 la. C'est très joli. Bon. Comment faites-vous? Moi, c'est comme ça. Je vous attendais ici pour suivre votre minag tunisien. Ici, c'est Ashkenaz. Bezrat Hashem. Yerushalmi, non. Yerushalmi. Celui qui est là, il saura. C'est bon, Maskirim. Yerushalmi. Un petit peu de tunisien, Ah, non? Akhot Ketana. Tunisien, c'est très simple. C'est la même chose avec une pasta lège. Alors, chez bon, Maskirim, Techale Shana, et qu'il de là, les Chachamim ont dit Techane Shana, que finisse cette année, avec toutes ces malédictions de là. La Gemara nous dit tout celui qui finit mal l'année, ça vient nous annoncer qu'il commencera bien l'année. Ça rassure beaucoup. Cher, il est content. Ouais, si, Bon, Hachem, bon, l'école, toi. Encore 3 semaines. tout celui qui passe des moments très très durs en ce moment, c'est qu'on est Mais à en train... partir de quand? À partir du début de Elul? Est-ce que ça veut dire l'inverse? C'est Ah, la depuis le début de la. C'est quoi la date? Ah, c'est L'heure. la date. Ouais. Le premier semestre. Est-ce que Ah, ça c'est tout le mois signifie d'Elul. l'inverse? Regarde les courbes pour Est-ce que la fin de l'année, c'est le mois d'Elul ou bien c'est Ah ouais. le dernier jour, la dernière semaine? On parle du moment des slichot. À partir du moment où on commence les slichot, donc si la situation... Si ça commence, Qu'est-ce que tu as, si par exemple on vient pas au slot, Qu'est-ce que tu as? c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Donc c'est Si un on bon ne vient signe. pas au slichot, c'est pas bien du tout. Oui, c'est évident, mais C'est ça un bon rapport. signe alors. On commence mal les sclérotes, on vient. Ah, si on commence pas... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Si l'homme est frappé... Bah, t'as envie de parler ce matin ou quoi? Si l'homme est frappé d'épreuves à la fin de cette année-là, alors qu'il sache que ça lui annonce que Bezrat Hashem, à partir de Rosh Hashanah, les jours qui le mèneront... Vous êtes tous en train de périr ou quoi? Là, vous faites peur. Ah, Les gens qui viendront. Les jours qui naîtront de la nouvelle année, Bezrat Hashem, Shnat Tash'a, AIV, on arrivera, Bezrat Hashem, à une situation d'amélioration. Zéouzé. La reine Bezrat Hashem, les mains d'avoir nommé, c'est comme quelqu'un qui vient demander un très très grand prêt à un multimilliardaire. Il lui dit, Céder, mais rembourse-moi déjà ce que tu me donnes l'an dernier. Elle lui dit, je comprends pas, je suis venu te demander de l'argent, tu me vides mes poches. Il lui dit, mais justement, tu n'as rien compris, vide tes poches pour que je les remplisse complètement. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, bon, qu'est-ce qui a empêché de te donner quelque chose de bon cette année, toutes ces avérotes-là? Paye-les-moi. Donc il envoie les huissiers, il envoie la rasra, il envoie et après on redémarre sur de nouveaux, un nouveau, comment dire, compte bancaire. On démarre à zéro, Bezrat Hashem. Est-ce que ça signifie l'inverse également? Est-ce que ça signifie Si l'inverse? on passe une J'ai bonne jamais fin lu que celui qui finissait bien l'année redémarrait mal l'année. J'ai jamais lu ça, parce que chez Dieu, il n'y a que du bonheur. C'est ça? C'est le bois, c'est Maintenant, Dans le bois. maintenant, pas dans le bois. maintenant, je vous vois tous comme ça, bien il y en aura tous bien portants, en train de dire depuis tout à l'heure, ah ouais, c'est comme que ça commence. Est-ce qu'il y en a un qui peut dire ici qu'il n'a pas mangé hier? Est-ce qu'il y en a un qui peut dire je n'ai pas de toit sur la tête? Ça, moi, je vois bon. Est-ce qu'il y en a un qui peut dire qu'il n'a il a pas d'électricité à la maison? On va chez chacun de vous bien, il est rassé des palais, rien que vous pleurez. Brabbi, alors faites attention. Celui qui sait dire merci, on rigole, celui qui sait dire merci pour ce qu'il a, Dieu lui rajoute. Celui qui se plaint alors qu'il a déjà beaucoup et qu'il ne le voit pas, Dieu lui retire. Comme ça, il voit moins la différence. C'est la fameuse histoire de la femme qui se plaignait toujours de sa maison, trop petit, trop petit, trop petit, trop petit. Et ils sont partis voir le chassid. Il lui a dit mettez les poules à la maison, après il mettait la chèvre, après il mettait les vaches, après 2 mois elle est devenue folle la femme. Il n'y a plus de pages, j'en peux plus.
Qu'est-ce qu'on fait, Rav? Sortez tout. Ah, elle est grande la maison, j'avais pas vu. Des fois, il faut bourrer le sac d'épreuves pour se rendre compte, quand on sort toutes les épreuves, que Baruch Hashem, on avait beaucoup d'espace dans sa vie. Achel Bezrat Hashem. Lolit Lonen le Termidal. Je vous l'ai déjà dit, celui qui veut être un bon juif dans ce monde doit être quelqu'un qui ne se plaint pas. Pas il se plaint pas, il dit plus rien pour les suicider. Hein. Il se plaint pas, mais il a le cœur joyeux, hein, quand même. La tristesse amène la tristesse et la joie attire la joie. Ça, vous savez. Il faut être positif dans la vie. Surtout en Israël, quoi. Et l'argent, L'argent attire l'argent. L'argent, oui, c'est vrai, Bien mais sûr. ça dépend lequel. caché. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que depuis, je possède mon épouse, que Dieu la bénisse, Amen. Elle est Son mari. elle et son mari, Ses amis. et ses amis. Ses élèves. Je suis mort de... Ses élèves. Les amis de son mari. Shemsh. Shemsh. Les amis de son mari. Les amis de son mari, ah d'accord. Je crois les amis de ma femme. Tu veux dire. Alors, c'est ça, tu veux gêner quoi. C'est enregistré, c'est enregistré. Je ne donnerai pas ton mot, Yosef. Nous disions, à partir du moment où, où ce jour était moi d'ailleurs. Ah oui, Rabbi Nachman de Breslev il dit que depuis que le temple a été détruit, la richesse ne se trouve plus dans les forces du bien, elle se trouve dans les forces du mal. Ça veut dire que celui qui veut être vraiment riche, en étant vraiment al-pi halacha, extrêmement droit, Rabbi Nachman de Breslev il dit c'est caché me'od, c'est pas impossible, mais ce sera très difficile. Mais par contre, si il se lie au Satan, il arnaque, il ment, truande, il ne dit pas la vérité et qu'il devient riche de cela, c'est qu'il est parti dans les forces du mal. Mais quand tu auras le Beth Amikdash, vous verrez que tous les Juifs, il n'y aura plus de pauvres en Israël. Tous les Juifs seront extrêmement riches, car là, le Beth Amikdash apporte le Shefa, l'abondance dans le monde. Et comme il n'y a plus de Beth Amikdash, le Shefa, l'abondance est passé dans les mains des nations du monde. Il n'est plus dans nos mains à nous. L'abondance réelle, pourtant les Juifs amènent la bracha, ils amènent l'argent. Mais cet argent-là, vous garderez les uns après les autres. Il a été travaillé le Shabbat, il a été travaillé Yom Tov, Aval, il a été travaillé sur certaines conditions qui ne sont pas al-pi halacha. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. Car d'être, et d'ailleurs c'est une réponse extraordinaire. Si les religieux qui font Torah ou Mizot, Masim Tovim, qui étudient la Torah toute la journée, qui sont chômeurs Shabbat, qui ne sont pas riches, pourquoi? Alors il y a marqué, il fait Torah Mizot. Rabbi Nachman te répond tout simplement, il te dit, mais parce que pour l'instant, la richesse n'est pas dans les forces du bien et dans les forces du mal. Une Allez, femme qui aujourd'hui- travaille dans une situation, récemment j'ai vu ça, et bon, elle travaille dans une usine, on a découvert qu'elle avait une belle voix, elle est partie Voice, là, ou je sais pas quoi, très religieuse. Hein. Aujourd'hui, plus de jus, plus rien. Bien entendu, elle fait déjà des concerts pour 50 000 shekels la soirée. Alors, c'est vrai qu'elle devient riche. Seulement, elle chante devant un public. Où elle est la jupe, où elle est la tsniout, où elle est à Kol Nafal. Je ne comprends pas. Quand elle était religieuse, elle prenait 4 000 shekels par mois, elle travaillait dans une usine. Maintenant, c'est devenu une star qui est en train de monter petit à petit avec cette émission maudite que de faire chanter nos enfants d'Israël, des shirim non juifs, et de qu'épouser les filles d'Israël chantent. Et là, on se retourne, les gens, ils appuient comme ça, les minagim de Goïm, leur alléluia, leur les fait. Et les gens sont fiers, ouais, c'est ma fille qui chante. Ah ben, zé assour. Qu'est-ce que tu fais chanter ta fille en public? Zé assour. Tu sais combien elle est en train de perdre pour gagner du papier? Alors, bien sûr que les gens vont monter haut. Quand vous voyez aujourd'hui la biographie de. Je me suis récemment, Michael Jackson, c'était un homme sale, c'était un homme dégradé, dégradant. Les femmes de ménage ont parlé de. Bien sûr qu'il gagnait des millions, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. C'est la dégradation là-bas. Tu fais les hold-up, tu arnaques les gens, c'est là-bas qu'il l'osait. La reine, c'est l'argent qui est sale. Quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai dit ça, il me dit pas du tout. Moi, quelqu'un m'a fait, mais il est très très riche, il n'a jamais volé. Je lui dis, il n'est pas ouvert Shabbat. Il me dit, ah, Shabbat, Rosh Hashanah, c'est sale. C'est pas propre. C'est pas le pied à l'art. Mais bon, aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de Shefa dans les nations du monde aussi. Ils sont tous à la ramasse. Pourquoi? Pourquoi les Le nations Shefa, du il est monde plus chez les nations du monde. Pourquoi les nations du monde aujourd'hui arrivent à une clôturation d'une situation? C'est parce qu'on est à la fin des temps de cette vie. Nous, ce qu'on Rabbi Nachman parlait, c'est D'accord. un continu. Là, on est à une situation de finalisation de Din Becheshbon. Les nations du monde vont payer, je le dis à voix haute, que ce soit très clair, à ceux qui nous écoutent, quoi. Je parle du peuple juif. Et j'ai pas honte de le dire parce que de toute façon, qui vivra verra. Hein. C'est Badouk Moussé. Les nations, dit le Hari Akadosh, à la fin des temps,
paieront tout le mal qu'ils ont fait au peuple juif depuis la création du monde, c'est-à-dire depuis l'époque d'Abraham Avinu, plus exactement, quoique ce n'est pas tout à fait juste. Avant Abraham, il y avait quand même les Hébreux, je vous rappelle, par Ever, fils de Shem, d'accord, à Ur-Kazim, qui était la ville des feux crématoires, on en avait parlé, où les Hébreux étaient déjà brûlés. Parce que Hébreu vient du mot de Abraham à Ivry, les Chachamim, ils disent qu'il vient de Ever, qui était bien avant Abraham Avinu, la ville des Hébreux en appelait. Et d'où est-ce qu'on apprend cette preuve de Yosef qui dit Ganov Gunafti Meretz Ivrim, j'ai été volé du pays des Hébreux. Donc vous voyez bien que le mot hébreu, la notion de hébreu existait déjà à cette époque-là. Toutes les nations du monde, tous ceux qui ont fait du mal, tous les tyrans de toutes les générations se réincarneront à la fin des temps. Et Akadosh Baruch Hu, l'ishpot otam shenema. Va'alu moshim be'ar Tzion l'ishpot et har esav, ils viendront juger sur la montagne de Yerushalayim, be'ezrat Hashem l'atid lavo. Et har esav, l'atid lavo, c'est Har Seir. Et la shrita du Satan, il y aura le shrita, comment on dit shrita? Sacrifice. Non, quel sacrifice? Il Il y aura une shrita à la fin des temps, le Mishneh, couper la gorge, quoi, au Satan. C'est une image qui est faite, bien entendu, pour le Satan. Alors, les nations du monde feront les uns après les autres tout le mal qu'ils ont fait subir aux enfants d'Israël. Tout le mal qu'ils ont fait subir aux enfants d'Israël. Lo pachot velo yoter. Donc aujourd'hui, on arrive à cette conclusion. Tout ce qu'ils sont en train de nous juger, qu'est-ce que tu crois? Ils sont en train de nous condamner pour des bêtises ignobles, injustice totale des médias, injustice totale de la réalité. On est bombardé Blissoff et nous sommes nous des criminels alors que eux pendent leurs enfants aux maisons, espérant qu'on bombarde ces maisons-là pour montrer, regardez les missiles qui ont tué nos enfants. Ouais. Tout le monde le sait, tout le monde fait semblant de rien comprendre. Mais qu'est-ce que tu crois? Ce que vous avez fait subir à mon peuple, dit le Ari Akadosh, vous le subirez mesure pour mesure, l'obatla. Kach yelatid labo. Amen. Kama machazar de Megillah, il y a marqué dans Masechet Megillah, Lamed Aleph Amud Bet, Besamim et Piyut Tahel Shana, il commence l'année au Birchotea avec ses bénédictions. Donc pour pouvoir d'abord commencer une bonne année, il faut d'abord payer ses dettes. La fin, Bezrat Hashem, Zeh Amatzab. Il nous reste 3 minutes, je finis avec cette halakha. Ve'achar kach, Omri, Mizmor, Arenu, Mizmor, Adonai, Teko Barshava. Bon, on suivra le sidour, je ne vois pas l'intérêt de revenir sur ce qui est marqué ici, puisqu'on connaît la halachot avec nos sidourim. Israël aussi, Matzmam, Reshaim, Berosh Hashanah, le deber, Tachanunim, Tfila, Kemo Shekatu, Tachanunim, Midvar Rash, Malken, Omrim, Berosh Hashanah, Piyut, Ze, Reshaim. Top. Un Idvadol, Beyam, Rosh Hashanah, on ne fait pas de Tachanunim, faites attention. Surtout dans cette synagogue, on a l'habitude de faire de la Idbodedut pendant les fêtes, en pleine prière, avant de chaque shlav, vous verrez ici, dans cette synagogue, on ne fait pas simplement, on n'a pas lu le bouquin, comme il est pavé à lire de Rosh Hashanah. Ici, je demande aux gens, pendant 3 minutes, de parler à cœur ouvert avec Hachem, pendant Rosh Hashanah. Mais attention, à cœur ouvert, ça ne veut pas dire que la personne fait des tahanunim. On ne fait pas des tahanunim, on ne rappelle pas nos fautes à Rosh Hashanah. On ne fait pas des bêtises comme ça. La reine, comme on l'a déjà expliqué, on reviendra certainement sur ce shiur de Rosh Hashanah, que tout ce que tu vivras pendant ces 48 heures de Rosh Hashanah, eh bien, c'est ce que tu vivras durant 363 jours de toute l'année. Si tu dors à Rosh Hashanah, tu auras un mazal qui dormira à Rosh Hashanah. Tu dors un peu. Il faut se lever avant que le soleil ne se lève. Il ne faut pas trop dormir. Il fait dormir sans mazal, dit la Gemara. Ouais. Si tu es en colère à Rosh Hashanah, tu seras en colère durant toute l'année. Si tu parles mal à Rosh Hashanah, tu seras... Mais si par contre tu étudies beaucoup à Rosh Hashanah, tu auras la force d'étudier toute l'année. Si par contre tu es sa mère à Rosh Hashanah, tu auras de la force d'être sa mère toute l'année. Ce que tu vas faire ici aura des conséquences pour toute l'année. Si Baruch Hashem, tu fais la paix avec ton épouse avant de rentrer dans Rosh Hashanah, ou avec tes enfants, tu fais une réunion, on commence une bonne année, 48 heures, tu te travailles à fond pour avoir 48 heures d'une harmonie parfaite. Akadosh Baruch Hu, il te dit, la tête suivra les mains d'Avardomé. J'avais souvent donné cet exemple de l'arc. Vous vous rappelez l'arc et la flèche? Quand tu prends ta flèche avec ton arc et que tu tentes ton arc, ouais, est-ce que tu peux diriger ta flèche pour l'instant, oui ou non? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est dans tes mains. Mais si la flèche est partie, c'est fini. Tu peux plus dire après la flèche. C'est pareil. Rosh Hashanah, la flèche est dans tes mains. C'est à toi de travailler. Tu peux pas encore diriger. Après que sort Rosh Hashanah, la flèche est partie. Mais comme Dieu il a plein de pitié pour nous, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène ta flèche en plein dans les airs, si tu veux mieux la diriger. Il te la remet encore une fois de plus. Ça s'appelle quoi? Asara Yemei Tshuva. Et une fois que c'est dans les airs, non, je veux pas là, je veux plus loin, je veux bien viser. Il te ramène la flèche dans les airs, il te ramène là. C'est quoi? Yom Kippourim. Bon. Une fois que c'est fait, tu relâches bien ta flèche.
Elle est partie dans les airs. Non, 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 Hachem, je voudrais viser encore beaucoup plus loin, mieux réussir. Il te la ramène. Ça peut comment? Hoshana Rabbah. Jusqu'à Hoshana Rabbah, toujours il te dit, c'était vu ça, toi, quelque part? C'est pas si le Kung Fu, il a tapé la flèche comme ça. Toujours tu laisses ta flèche partir et il te dit, voilà, tu as 3 essais. Tu as 3 essais. C'est pas. C'est qui qui donne une chance pareil. Tu as 3 essais pour toi. Tu ramènes ta flèche pour que tu vises mieux ta cible. Elle est belle ou pas? לכן זו הזדמנות שאסור לנו בעזרת השם להפסיד אותם, זו הזדמנות בעזרת השם כדי שנוכל בסייעתא דשמיא לנצל, comme on dit, profiter de cette situation, de ces 3 essais pour mieux vivre une superbe année בעזרת השם, כעם ישראל כולנו כאיש אחד ובלב אחד עם הגאולה השלמה, עם מלך המשיח הקרוב במהרה בימינו אמן. Ouais. חזק וברוך.